Le thème de ce soir, c'est souffrir pour donner conduit au succès. Souffrir pour demander conduit à la méchanceté et à la servitude. Et ça, c'est même devant Dieu, même devant l'humanité. Chacun de nous doit comprendre comment est-ce qu'il peut ouvrir le succès de sa destinée. Nous avons une destinée avec Dieu, nous avons un plan merveilleux avec Dieu. Et dans la Bible, vous allez voir que la plupart de personnes que Dieu a utilisées avec succès, il les a utilisées pour donner et non pas pour demander. La plupart de personnes que Dieu a utilisées dans la Bible souffraient pour donner et non pas pour recevoir. Et c'est comme ça qu'Adam et Ève ont conduit l'humanité à la chute par rapport au jardin parce qu'il y avait la souffrance de recevoir. Et le Seigneur Jésus-Christ a libéré l'humanité dans son obéissance par rapport à la vie éternelle et la vie présente par les alliances de son travail à travers la vie qu'il a donnée. Et il a souffert pour donner cette vie. Ce principe nous délivre et nous conduit même à l'exaucement dans nos prières. Lorsque nous prions avec la souffrance de donner, Dieu nous exauce. Que lorsque nous prions avec la souffrance de recevoir pour recevoir ou pour soi-même. Généralement, les petits esprits vivent pour eux-mêmes et le grand esprit vit pour les autres. Les petits esprits se battent pour eux-mêmes, le grand esprit se battent pour les autres. Maintenant, ce message, ça va nous aider à nous mettre dans une attitude et dans un comportement qui nous rende agréables devant Dieu et devant les hommes. Les hommes n'ont pas trop besoin de personnes qui viennent pour leur faire des demandes. Le monde est sous pression des gens qui vont leur donner des solutions. Et les gens qui sont pour donner des solutions au monde, ils sont à rechercher. Et les gens qui viennent pour demander sont nombreux. On a créé même un jour de la semaine intitulé Journée des mendiants. Je crois que c'est un samedi ou un vendredi où on voit des personnes en train de demander. Mais le jour pour ceux qui donnent, on ne le connaît pas. Quel jour où il y a les donateurs, les gens capables de donner des choses, des solutions à la nation, des solutions à la famille, des solutions à l'église, des solutions dans la communauté. Ces gens-là sont rares. Et la plupart de nous, nous ne souhaitons même pas être parmi ces gens-là. Nous sommes blessés lorsqu'il s'agit de se retrouver sur la liste des donateurs. Des donateurs de vie, des donateurs de solutions, des donateurs, des gens qui apportent des solutions au monde. Si tu veux aller au succès, il y a plusieurs clés. En dehors de donner des offrandes, il y a des services et le potentiel, le don, la capacité que nous avons. Si avec
beaucoup de soucis et beaucoup de soins, nous pouvons le rendre disponible si nous savons vendre ce que nous avons comme capacité, comme pouvoir, en le mettant au service de l'autre. Nous ne manquerons pas à faire les succès dans la vie. Je le répète, le succès ne vient pas quand nous demandons, le succès vient quand nous donnons, même dans la parole de Dieu. C'est comme ça que même les gens ont confondu beaucoup de choses. Ils pensent que marcher avec Dieu, c'est lui demander seulement. Oui, lui demander des choses par rapport à ce que nous voulons donner. Pas lui demander par rapport à nos passions. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous voulez vous satisfaire. Vous voulez satisfaire à vos passions. Même auprès de Dieu, quelqu'un qui demande pour ses plaisirs, Dieu ne lui donne pas. Mais quelqu'un qui donne pour répondre aux besoins des autres, il rencontre la volonté de Dieu. Car Dieu lui-même est venu pour donner la vie à l'humanité. Quand Jésus vient, il dit, donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur. C'est pour te donner la vie. C'est une manière de dire, ouvre ta main que j'y mette ma vie. Ouvre ton cœur que j'y mette ma vie. Donc Jésus n'est pas venu, même quand nous donnons les offrandes, même quand nous sommes en partenariat avec lui, même quand nous lui donnons nos potentialités. Mais Jésus n'est pas venu pour nous demander, il est venu pour nous donner. Et le moyen de recevoir ce qu'il est venu nous donner, c'est d'apprendre à nous donner et à donner nos vies pour Dieu et pour le prochain. Si vous voulez être important dans votre vie chaque fois que vous vous réveillez le matin, ne pensez pas à ce qu'on va faire pour vous, pensez à ce que vous allez faire pour les autres. Ça vous donnera les succès là où vous vivez. Chaque fois que vous vous réveillez le matin, si vous voulez vous blesser, pensez à ce qu'on doit vous donner. Vous serez choqué. Vous serez démotivé. Vous serez désactivé pour faire des choses bonnes. Mais quand vous vous réveillez, vous vous dites quels sont les besoins de ceux qui m'entourent? Quels sont les besoins de ceux de ma famille, de mon église, de ma société? Qu'est-ce qui leur manque que je peux donner? Et vous commencez à mettre vos doigts à la clé du succès de votre destinée. Le premier verset, nous allons le voir. Et le diable est ennemi de cela. Quand quelqu'un veut donner, le diable s'énerve. Il attaque. Et il prend beaucoup de gens dans son piège en leur montrant que je veux vous donner. Il a dit même à Jésus, si tu m'adores, voici ce que je veux te donner. Jésus savait que je ne suis pas venu pour qu'on me donne. Je suis venu pour donner. Amen. Et quand vous vivez pour donner, même le diable devient faible dans votre vie. Mais quand vous vivez pour recevoir toujours les choses, pour qu'on vous donne, vous tomberez dans le piège des démons. Dans le piège même de vos adversaires. Alléluia. Vous allez vous retrouver dans la servitude. Et vous savez ce qui avait amené le peuple de Dieu, les enfants d'Israël en Égypte? Ils étaient allés demander la nourriture. Les enfants de Jacob, dans la famine, sont allés demander aux Égyptiens. Heureusement, ils ont trouvé leur frère Joseph
qui s'était retrouvé dans le même pays. On l'appelait esclave, hébreu. Mais il ne fonctionnait pas comme un esclave à cause de ce qu'il s'était rendu utile pour donner et non pas pour recevoir. Quand je dis souffrir pour donner, c'est parce que donner, ce n'est pas facile. Ça fait souffrir en chaud. C'est comme si que même Jésus, quand il est venu nous donner la vie, la Bible, on parle de ses souffrances. Il a souffert. Même nos mamans à la maternité ont souffert pour donner la vie. Et tous ceux qui travaillent pour donner, ils sentent la souffrance de donner. Mais c'est en même temps la clé qui ouvre notre destinée. Les gens s'énervent lorsqu'on compte sur eux parce qu'ils ne savent pas le bénéfice qui est lié à cela. Genèse chapitre 40 à partir du 5e verset. L'entête de ce passage nous parle de Joseph qui explique les rêves de 2 fonctionnaires du roi. Dans quelles conditions? En prison. Joseph se retrouve en prison. Je ne veux pas parler de son commencement de la vie, même si on pourra toucher en passant. Je suis dans la version parole de vie. La Bible dit ceci. Une nuit, dans leur prison, le responsable de boissons du roi et les chefs de boulanger font tous les deux un rêve. Chaque rêve a son sens particulier. 6e verset. Le lendemain, quand Joseph vient le voir, ils sont tout tristes. Joseph leur demande, vous avez l'air sombre aujourd'hui. Pourquoi donc? 8. Ils répondent tous deux, nous avons fait un rêve, mais personne ne peut l'expliquer. Alors Joseph leur dit, Dieu peut l'expliquer. Racontez-moi vos rêves. Nous pouvons nous arrêter même à ce niveau. La prison pouvait être un endroit qui pouvait occasionner la vie de Joseph à une lamentation. Il s'est retrouvé loin de sa famille biologique, vendu simplement parce qu'il avait un cœur de celui qui veut servir. Son père, Jacob, avait envoyé Joseph pour aller voir son frère. Comment il se portait avec le troupeau et leur apporta de la nourriture. Mais quand son frère l'ont aperçu de loin, ils ont comploté de le tuer. Et puis l'un de ses frères dit, non, non, ce n'est pas bon pour nous de verser le sang innocent de notre frère. Vaut mieux le vendre. Nous devons gagner l'argent que lui perde la vie comme esclave et que nous puissions nous enrichir sur son dos. Entre parenthèses, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis en vendant les autres. Et soyez prudents. Il y a eu l'argent que les membres de la famille de Joseph, le grand frère, ont eu dans leur vie. Les gens pouvaient le regarder et le qualifier de prospère. Mais cet argent, c'était l'argent de la vente de la vie de Joseph. On l'a vendu, il est parti. Et ils sont rentrés avec l'argent, peut-être pour faire les affaires, je ne sais pas. Mais c'était l'argent sale. C'était l'argent des traîtres, de la méchanceté. Joseph vendu, avant d'arriver même en prison, c'est Potiphar qui va l'acheter. Et quand il reste dans la maison de Potiphar, il pouvait commencer à se mettre à la rue
et demander pour dire que je n'ai pas de famille. Nauti Kisangani. Nauti Bandundu. Nazana mutoa kushungangate. Nauti Katanga. Nauti Musika bandeko nangaba tekingai. Mutoa mawa shungangai. Il n'a pas fait ça. Or, il pouvait bien le faire comme je vois les gens qui font ça pour dire que je viens de loin, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de ceci. Mais parce que Dieu était avec son esprit, la Bible me révèle que Joseph, là où il est parti, là où il a été vendu, il a accepté de vivre par la sueur de son front. Il travaillait dans les affaires de Potiphar. Il s'est placé au service de Potiphar. Et il gagnait pas l'argent de la pitié, mais l'argent de ce que lui donnait comme service. Donc, Dieu utilise beaucoup plus ceux qui sont disponibles et qui souffrent pour donner que ceux qui souffrent pour demander. Même à l'église, quand quelqu'un est rempli de l'esprit de la mendicité auprès de Dieu, Dieu a du mal à l'utiliser dans ce principe. Mais quand quelqu'un souffre pour donner la vie, Dieu a besoin de mettre ses dons dans la vie de ceux qui sont prêts d'aller les utiliser au profit des uns et des autres. Voilà comment les gens s'entraînent dans la pauvreté, dans la souffrance, dans l'humiliation. La pauvreté, c'est une mentalité, tout comme le succès, c'est une mentalité qui contient une maternité des résultats des succès. Alors, la mentalité de ceux qui entrent dans les succès avec Dieu, ce sont des gens qui souffrent, qui se battent, même dans des conditions difficiles. Ils savent que je peux donner quelque chose et je dois les donner avec soin, je dois les donner avec excellence, je dois les donner avec distinction. Il y avait beaucoup de personnes en Égypte, mais dans la maison de Potiphar, Joseph donne ses services là-bas. La Bible dit, quand celui qui l'a acheté comme esclave évalue les résultats de ce qu'il donnait comme travail, la Bible dit, il a pris Joseph, il lui a donné le succès. Le succès de Joseph, ça a commencé dans la maison de Potiphar. La Bible dit, son chef, son maître l'appela et lui dit, désormais, tu es élevé au-dessus de tous. Sauf que tu ne toucherais pas à ma femme. Mais tu es le maître de tout ce que j'ai dans la maison. Tu vas tout gérer. Tu deviens gérant. Voilà les succès qui accompagnent ta vie. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il faisait les pitiés. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en faisant un visage de pitié, ils vont s'attirer les succès. Non, vous allez vous attirer l'humiliation. Ne marchez pas visage courbé pour que les gens aient pitié de vous. Ils vont se moquer de vous, ils vont vous faire des photos. Même pendant les cultes, ils vont analyser votre visage. Ils disent, regarde comment son visage est. Il a trop de problèmes, il n'a pas mangé. Mais plutôt, ce qui doit vous rendre fort, c'est quand vous savez que j'ai quelque chose de bien, j'ai quelque chose d'important que je donne comme contribution au développement de mon pays, au développement de mon église, au développement de ma famille et pour le développement de ma société. Et si vous connaissez cela, ayez un visage rayonnant. Marchez tête haute et poitrine bombée. Non pas parce que vous recevez des choses, mais parce que vous donnez des choses. Parce que vous êtes important. Ce n'est pas la grandeur qui vous donne le succès. C'est le service qui vous donne le succès auprès des grands. Le service de qualité. Et surtout les gens élevés en dignité n'aiment pas des gens qui viennent pour demander. Je veux vous dire une vérité.
Les gens élevés en dignité ont plus de problèmes dans leur vie, ont plus de pression que ceux qui ne sont pas élevés en dignité. Les pauvres que vous voyez, les mendiants que vous voyez, peu au milieu d'eux souffrent de l'hypertension ou de l'hypotension. Mais allez chez les leaders, les responsables, les directeurs, les dirigeants, les chefs d'entreprise, ceux qui donnent, qui sont sous pression de donner les meilleurs d'eux-mêmes à la nation, à leur communauté. Ces gens-là souffrent des hypertensions, hypotension ou soit de la gastrite. D'autres souffrent même de l'impuissance dans leur vie conjugale à cause des surménages, des charges. Et ils ont besoin de rencontrer des personnes qui ont des plans pour donner des solutions à leur société, à leurs entreprises, à leur responsabilité. Les gens élevés en dignité sont beaucoup plus stressés. Les chefs, les grands, souffrent, ont beaucoup de stress. Et Joseph, son succès, nous l'analysons. Le succès de Joseph est venu, non pas avec des choses qu'il demandait, non pas avec les aides, mais avec ce qu'il donne de qualité, ce qu'il donne de précieux, ce qu'il donne qui le distinguait des autres. Il y a donné et donné. Ouvrons les portes de succès dans nos vies et dans nos entreprises en donnant des choses de qualité et des choses pour lesquelles on peut souffrir pour le donner. Pas les choses qu'on donne sans contrôle, mais des choses où quand vous les offrez, vous les mettez sur la place publique, les gens applaudissent la gloire de Dieu dans votre vie. Ce que Joseph faisait, vendu comme esclave. Il n'était pas en prière. Mon Dieu, regarde, on m'a abandonné. Mon Dieu, regarde, Nakosuka wapi. Il n'a pas créé des chansons. Nakomi Nasuka, Papa Kanisangai. Non. Il n'a pas fait des chansons comme ça. Il a fait quelle chanson? On m'a vendu. Je suis parti pas avec la méchanceté de ceux qui m'ont vendu, mais je suis parti avec mes potentialités. Je suis vendu avec mes dons. Je suis vendu avec mes compétences. Je suis vendu avec mes atouts. Et partout où j'arrive, même si je ne connais pas bien le quartier, mais on va me découvrir à cause de solutions que je vais apporter dans ma société. Et si nous marchons dans cette pensée, la gloire de Dieu se colle à nous comme succès. Personne ne peut te combattre pour t'arracher les dons. On peut te combattre pour essayer de te barrer la route, mais on ne barre pas la route au talent. Le talent crie, les dons parlent en soi, de lui-même. Et Joseph travaille là-dessus. Et son chef apprécie ce qu'il donnait comme travail. Un travail de qualité. Bien-aimé, veille sur la qualité de ce que tu donnes comme contribution. Ne donne pas des choses pour donner. Donne des choses qui attestent que c'est par l'Esprit de Dieu que tu travailles. Ceux qui font les choses par l'Esprit de Dieu, qui donnent par l'Esprit de Dieu, leur don écrase la haine et l'ingratitude des méchants et de leurs ennemis. Veillez sur ce que vous avez. Ne méprisez rien de ce que vous avez. Si vous respirez, on peut vous piller des choses. Mais si vous restez avec des capacités en vous, tout ce que vous produisez, vous le produisez par quelle capacité? Par vos capacités. Et les voleurs ou les gens qui vous dérangent, ils s'attaquent à ce que vous avez produit. Mais ils n'arrivent pas à s'attaquer au produit ou au producteur du produit. Des gens peuvent parler à mal contre vous. Mais vos services bien contrôlés, bien donnés, pour lesquels vous souffrez pour donner, vont vous justifier. C'est ce qui a donné le succès à la vie de qui? De Joseph. Vous êtes dans quelles conditions de vie?
Vous êtes dans n'importe quelle souffrance. Vous n'êtes pas le premier à souffrir dans la vie. Même Jésus a souffert. Vous n'êtes pas le premier à avoir des problèmes sous ce soleil. Même Abraham a souffert. Moïse a souffert. Élie a souffert. Même les présidents de la République souffrent dans leur cœur. Dernièrement, c'était le président Tshisekedi. À l'Est où il était, quand il a écouté les discours du petit garçon qui lui parlait des souffrances de sa province, des souffrances qu'ils ont connues. Le président a dit, j'ai des larmes, tu veux me pousser à pleurer. C'est vous qui ne connaissez pas qu'il y a tout le monde souffre. Même Dieu lui-même, la Bible dit bien qu'il est arrivé un moment où Dieu a eu mal au cœur. Lui, notre créateur. La Bible dit, Dieu fut affligé dans son cœur. Et il regretta d'avoir fait l'homme. Quand l'homme fait toujours le mal que Dieu ne lui souhaitait pas, l'homme choisit toujours le mauvais chemin. La Bible dit, Dieu fut affligé. Donc Dieu créateur, au milieu, à cause de l'homme, il fut affligé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas chanté les chants de la souffrance, de l'abandon. Regardez dans ma vie, on me déçoit. Oh, regardez dans ma vie, on me fait ceci. Même si vous êtes devant Dieu, ne vous plaignez pas de ce que les autres vous font comme torture. Même quand vous êtes devant Dieu, réclamez que Dieu vous donne des capacités de mettre en pratique ce qu'il vous a appelé à faire dans le monde. Ne perdez pas votre temps de parler de Dieu, de qui? Les fameux géants ici, Goliath. Non, montrez à Goliath que vous avez des atouts. Montrez aux gens qui donnent la valeur à Goliath que vous avez un Dieu. Malgré votre taille, malgré que vous êtes sous-estimé, la Bible dit, et Christ en nous, l'espérance du succès et de la gloire. C'est évident ça. Ton amen, c'est un don que tu es en train de donner à la parole de Dieu. Tu n'es pas là seulement pour recevoir. Même ton amen, c'est une contribution. C'est un don. C'est participer à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et tes applaudissements là sont utiles. Parce que tu n'es pas là seulement pour prendre. Tu es là aussi pour donner gloire à Dieu. Si les hommes de ce monde sont applaudis, à combien plus forte raison nous allons applaudir notre Créateur lorsqu'il nous parle pour nous délivrer. À combien plus forte raison que nous allons les célébrer. Et il a dit, si les hommes ne veulent pas me célébrer, je vais susciter le pierre qui vont me louer et m'exalter. Que Dieu exauce vos applaudissements au nom de Jésus. Autant que vous l'applaudissez, autant qu'on vous applaudira dans vos succès. La Bible dit, j'honore ceux qui m'honorent. Je donnerai des applaudissements à ceux qui m'applaudissent. C'est la parole de Dieu qu'il en soit ainsi pour toi. Tes ennemis ne sont pas contents de te voir être heureux et applaudir le Seigneur. Ils veulent te voir la tête brisée là-bas. Ils veulent que tu commences à marcher pour leur dire, sans eux tu ne peux rien. Alors la parole de Dieu nous a dit, sans Dieu nous ne pouvons rien. Mais pas XY. Sans Christ nous ne pouvons rien. Pas un homme qui a accepté de nous décevoir. Avec lui ou pas, la vie est certaine avec Jésus. Le succès est certain avec la parole de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Ne vous délaissez jamais. Les souffrances, c'est une école du témoignage, de la visitation de Dieu dans votre vie. Surtout lorsque vous souffrez pour donner. Pas souffrir comme malfaiteur. Lorsque vous souffrez pour donner, lorsque vous souffrez pour atteindre des gens qui ont des problèmes en leur donnant la solution. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier ce travail. Et l'amour qu'on manifeste pour son peuple. Dieu veille, Dieu bénit, Dieu se souvient. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que le succès appartient au donateur. Le succès de Dieu est disponible pour ceux qui viennent avec l'intention et le comportement
de donner des solutions. Vous allez rencontrer des problèmes. Ne vous plaignez pas. Vous avez la communion avec Dieu. Pourquoi? Il y a des moments où Jésus sur la terre, il a eu mal. Si tu dis Jésus a eu mal parce qu'il est venu porter nos mal, mais dis-moi, quel est le leader de la Bible que tu connais qui n'a jamais regretté un temps qui passe un moment difficile? N'est-ce pas, Élie a demandé la mort. Il dit, Seigneur, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Menacé par qui? Par une femme. Seulement, la vie devient amère. Frère, il arrive des moments difficiles que nous passons. Même moi, votre pasteur. Tu ne vas pas les lire à mon visage. Parce que Dieu est mon secret de jour. Dieu est mon secret de l'espérance. Parce que j'ai bâti toute mon espérance en Dieu. Mais il y a des jours où tu sens même qu'il faut démissionner. Il y a des jours où tu sens que Dieu est avec moi en fait, ou bien il est avec moi en esprit seulement. Mais les gens qui te regardent ne peuvent même pas réaliser que Dieu est avec toi. Comme Joseph. Quand quelqu'un le voit travailler dans la maison de Potiphar, on l'appelle cet hébreu, cet esclave. On croit que Dieu n'est pas avec lui. Parce que le temps est difficile. On croit que Dieu l'a abandonné. Il travaille bien au point de susciter l'amour de la femme du chef à son encontre. Parce que le bon travail fait partie de la beauté du travailleur. L'homme qui est moche, mais qui produit bien, ses productions couvrent sa mocheté. Et il rayonne, on n'oublie même pas. Attendez, vous savez, il y a des présidents dans le monde, ça peur. Quand il s'habille, on dit qu'il a des biceps. Quand il s'habille, on dit non. On a entendu, non, il était bien habillé. Mais écoutez, est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil sur Mandela? Si vraiment Mandela portait taille et slim, comment son nom est devenu comme un parfum dans le monde? Vous pouvez vous rappeler de Mosé Laurent Désiré Kabila? Son intelligence a bougé le monde. Son charisme a bougé le monde. Vous pouvez penser à des gens comme Lumumba, à des gens comme Kimbangu. Ce n'étaient pas des gens qui se battaient pour voir comment je vais marier mes amis. Je ne dis pas qu'être à la mode c'est mauvais, mais je veux vous dire qu'il y a mieux que ça. Tu peux imposer votre destinée au succès. Il y a des gens dont le monde a parlé. Même des gens comme Obama, qui n'ont jamais, par rapport à moi, je ne sais pas quel jour que j'ai eu envie de m'habiller comme Obama. Frère, vos activités qui produisent le succès alimentent l'éclat de votre beauté globale. La beauté de votre destinée, de votre existence est liée à vos succès. Alors réussissez, entrez dans votre succès en étant serviteur de Dieu et serviteur du peuple de Dieu et de la nation au nom de Jésus. Recevez cette clé et explosez dans votre succès au nom de Jésus. Recevez cette bénédiction parce que Dieu voudrait que vous puissiez vivre le succès et la réussite. La Bible dit, médite ça jour et nuit. Cette parole est liée au succès et à la réussite. C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc ton succès est lié à ce que tu découvres comme principe, loi, comment marcher avec Dieu. Amen. Amen. Travaillons fort, dur, pas comme des capricieux. Nous avons des gens qui ont des talents mais qui sont des capricieux, qui tombent, qui vivent sans succès. Les gens qui ont vécu le succès, ils ne sont pas chiches avec leur talent, avec leur potentiel, avec leur beauté. Vasti est tombée parce qu'elle était chiche, capricieuse avec sa beauté. Elle a perdu le mariage royal. Esther a remplacé la reine Vasti dans le palais royal
Parce que Esther était prête lorsqu'on avait besoin d'une solution, lorsqu'on avait besoin de présenter la beauté. La femme du roi, elle était humble. Elle s'est préparée. Elle était prête à aller donner la vie des reines, servir comme reine. Et vous avez vu, même quand elle est devenue reine, elle a rendu ses services de qualité aux Juifs. Elle a libéré les Juifs du piège de la mort. Il y a des gens qui sont trop capricieux. Vous avez les talents, vous avez les dons. Enlever les caprices, c'est un obstacle. Vous n'entrerez pas dans le succès. Je ne sais pas si au milieu de nous, il y a des gens qui ont des talents plus que les talents que Satan a eu auprès de Dieu. Mais pourquoi il a chuté? Pourquoi Satan a été chassé du ciel? Avec tout ce qu'il avait comme responsabilité, talent. Parce qu'il a refusé d'honorer Dieu, de servir. Parce qu'il a refusé de donner. Il s'est révolté, il est devenu capricieux, orgueilleux. Et avec Dieu, il a chuté. Il a commencé à perdre. Écoutez, bien-aimés, qu'on ne vous cherche pas pour donner. Cherchez les occasions pour donner. Qu'on ne vous cherche pas pour donner ce que vous avez. Qu'on ne vous supplie pas pour que vous puissiez donner ce que vous avez de meilleur. Mais vous-même, cherchez le couloir, cherchez l'occasion, saisissez les opportunités. Donnez et ne soyez jamais démissionnaire. Vous arrêtez de jouer votre rôle de donner. Vous devenez moins important dans votre monde. Donner, ça vous rend important. Donner, ça vous élève. Donnez vos potentiels, ça vous donne le succès. Et dire je ne donne plus, c'est vous effacer sur la liste de ceux qui doivent entrer dans le succès. Ou donner avec caprice. On a besoin de vous à 9 h pour donner. Vous venez à 13 h. Non, vous avez les dons et le ministère, les talents, le potentiel à la manière démoniaque. En termes de gestion. Vous n'avez pas reçu de capacité pour vous, mais pour les autres. Attention avec le moi. Le moi peut vous rendre égoïste et peut faire en sorte que les gens puissent mépriser même ce que vous avez. Joseph, dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit, la nuit, lui prisonnier et les autres prisonniers, lui il vient dans la prison à cause de la femme d'un officier. Et les autres qui travaillaient auprès du roi, prisonniers aussi. Les chefs de boulanger et de celui qui servait la poisson. Tous prisonniers. Qui est allé vers l'autre? La Bible dit Joseph, le matin il se réveille. Il n'a pas attendu que les gens viennent vers lui. Il n'a pas attendu qu'on vienne le chercher pour qu'il donne ce qu'il a. Il se réveille. Qu'est-ce qui se fait qu'il aille voir les officiers du roi qui étaient en prison? Et quand il est allé le voir, tous dans la souffrance, condamnés, et surtout lui-même, Joseph, condamné de manière méchante. Il n'a rien fait. Il pouvait être triste, mais il regarde le visage des autres. Il leur dit, pourquoi vous êtes si tristes? Pourquoi vous avez des visages abattus? Frères, sœurs, que Dieu secoue votre esprit. Ayez toujours un langage d'une personne vivante, un regard d'une personne vivante qui est en communion avec Dieu, qui malgré le problème vous entoure, mais le Dieu qui vous entoure dans ce problème soit le sujet de votre espérance et votre force, votre dignité. La première des choses qui va vous rendre fort, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas le premier à avoir le problème. Et le problème que vous avez n'est pas le problème le plus difficile de tout ce qui existe dans le monde. Il y en a qui ont des problèmes qui pèsent plus que le vôtre. Pendant que les autres vous envient malgré vos problèmes, ne vous mettez pas la corde sur votre cou à cause des problèmes. Les problèmes viennent pour que la gloire de Dieu se manifeste. Les problèmes viennent pour que les gens voient la gloire de Dieu, que Dieu ne vous a pas abandonné. Et ce que j'aime dans tout ça, la Bible confirme que Dieu était avec Joseph. Où? Pendant qu'on le vendait. Dans tout ce qui vous arrive, Dieu est avec vous. La Bible dit, même quand on l'a vendu, Dieu est là. Même quand on complotait, Dieu est là. Même quand on l'a envoyé en prison, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur était avec Joseph. Dieu est avec vous dans tout le problème qui cherche à vous traumatiser. Prenez conscience.
Ne vous laissez pas entraîner par le problème. Laissez-vous entraîner par les dieux qui est avec vous au milieu des problèmes. Et les gens commencent à expliquer, nous avons fait les rêves. C'était un rêve bizarre. C'était un rêve qui nous a traumatisés. Joseph se rappelle que lui aussi avait fait un rêve qui l'a conduit au traumatisme. On l'a vendu à cause du rêve. Il était traumatisé parce qu'il n'y avait personne pour interpréter son songe à lui-même. Il se réveille, il explique à son père, regarde ce que j'ai rêvé. Lui-même n'avait pas compris comme les officiers là-bas. C'est son père qui avait compris, qui dit, attention, tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. Donc, ce que vous rencontrez comme problème, moi, Joseph, j'en avais déjà connu. Amen. Je rencontrais ce problème dans ma vie. Oh, c'est merveilleux ça. Ne vous en faites pas. Tu es capable. Écoutez quelqu'un qui est prisonnier. Écoutez quelqu'un qu'on a trahi. Écoutez quelqu'un qu'on a vendu. Écoutez quelqu'un qui pouvait avoir la lecture de dire que Dieu l'a abandonné. Mais il dit à d'autres prisonniers que Dieu est là. Il n'était pas encore délivré de la honte. Il n'était pas encore dans l'accomplissement de son rêve, pratiquement. On l'appelait encore esclave, prisonnier, coupable. Tous les mensonges créés contre Joseph, ça pesait sur lui. Et il était condamné à cause de ça. Mais dans son langage, il a oublié ce manteau de traître, de méchant. Mais il garde dans son esprit la présence de Dieu. Il dit à ceux qui souffrent, dites-moi vos rêves. Malgré mes problèmes, Dieu est avec moi. J'ai des problèmes à gauche, mais j'ai des solutions à droite. Et il a stimulé les gens qui se confient en lui. Et Dieu ouvre le ciel. Il lui donne des solutions. Parce que malgré les problèmes, il ne s'est pas laissé écraser par le problème. Il a laissé Dieu au-dessus. Pour ne pas dire, il a élevé Dieu au-dessus. Non, il n'a pas élevé Dieu. Dieu est déjà au-dessus. Et il a réalisé que Dieu est au-dessus de tout. Il a travaillé dans cette dimension. Vous voyez? Et c'est quand il a donné ce service, il a interprété. Merveilleusement, ce qu'il a interprété est arrivé aussitôt. Et il dit à celui qui allait être libéré de la prison, je t'ai donné la solution, n'est-ce pas? À celui qui donne la solution, sois reconnaissant. Tu étais en prison, je travaille avec toi. Ne m'oublie pas. Quand tu seras rétabli dans tes fonctions auprès du roi, parle de moi, Joseph, auprès du roi. Pas comme un mendiant, pas comme un vaurien, pas comme un esclave, pas comme quelqu'un qui dit je n'ai plus où m'appuyer, mais parle au roi en ma faveur. Ça signifie pas. Ça signifie quoi? Ne parle pas de moi au roi de n'importe quelle manière. Parle en tenant compte de la faveur de Dieu sur moi et de ce dont je suis capable d'apporter dans la cour royale. Dis au roi qu'il y a quelqu'un qui peut venir dans ce palais donner des solutions. Et la Bible dit celui qui était libéré là, il a oublié Joseph. Joyeux d'être rétabli dans ses fonctions. Mais un jour, Dieu crée un problème. Il a fait un rêve traumatisant au roi. Et il a caché l'interprétation de ses rêves à tous ceux qui travaillaient avec le roi. Et il a donné la colère au roi. Le roi dit à ses serviteurs, à vous, celui qui ne va pas m'apporter l'interprétation de ses rêves, vous serez tués. C'est comme ça qu'il commence à réfléchir. Il dit, il y a un homme qui n'avait pas demandé un engagement, mais il y a un homme qui avait demandé qu'on puisse parler de lui parce qu'il a la capacité de venir donner des choses au palais royal. Vous priez, je veux aller à la présidence, je veux aller au gouvernement, je veux aller là où il y a les grands. Pour faire quoi? Pourquoi faire? La plupart des gens qui veulent le travail, c'est pour aller voler, pour aller piller. La plupart de ceux qui veulent entrer dans le mariage, c'est pour aller peser sur l'autre. Mais nous avons peu de personnes qui entrent avec l'agenda d'un bon partenariat avec l'autre. Seigneur, donne-moi une femme bonheur, donne-moi un mari bonheur. Non, non, Seigneur, je suis un bonheur.
pour ma femme. Je voudrais que tu me donnes une femme qui va réaliser que je suis un bonheur pour elle. Que tu me donnes un mari qui va avoir les yeux ouverts de voir le bonheur que j'ai pour lui ou pour elle. Et qui sera conscient de mon apport dans sa vie. Mais à l'église, même nos prières sont compliquées. Seigneur, donne-moi, je vais aller en Amérique. Seigneur, fais-moi voyager. Tu vas voyager pour aller faire quoi? C'est ça la question. Tu vas traverser les frontières pour faire quoi? Tu vas impacter quoi? C'est comme ça que la plupart des Africains, des Congolais, quand ils partent en Europe, il y en a qui sont intelligents, qui se sont distingués. Nous voyons comme des Mutombo Dikembe, il y en a beaucoup. Mais la machine populaire, ce sont des gens qui sont allés dans les restos et des boîtes de nuit et qui font des photos sous les Tour Eiffel et sur des statues de liberté et qui vous montrent des photos qui sont couchées sur des divans en cuir, peut-être dans des maisons d'autrui, comme les gens le font même à Kinshasa avec des WhatsApp. La plupart des gens ont des statuts de leur profil, des statuts WhatsApp, même des photos, peu dans leurs adresses respectives. Okuti mutu na statut na ye, eloko tie na statut, tout na ye, jaye. Mukola zui mbetu ya bato, asimbi akangi photo a poster. Omo na ye na poso ya Esaü, mais ye Esaü te amuibi. Mukola kokende na restaurant poster a jolia tala plat, mais a zonga kaipai na ye pio dinde majorité au parlement de la Gouji. Beaucoup de gens, vous voyez, j'ai laissé même sur mon statut une photo là, à la chair. C'est ça que je suis, c'est ça que je fais comme travail. C'est pas les jours où vous montez dans l'avion, vous mettez maintenant la photo, vous êtes dans l'avion, vous faites quoi? Si dans l'avion c'est un travail noble, mettez. Si vous étiez dans... Mais je pense que veillez sur ce que vous donnez, c'est la clé de votre succès. Et soyez fiers de donner. Malgré les obstacles, les gens veulent vous décourager pour que vous puissiez avoir le dégoût de donner. Ils savent que votre honneur est dans ce que vous donnez. Ils veulent vous fermer les portes pour que vous ne puissiez pas donner. Essayez de les transcender. Donnez les meilleurs de vous-même. Imposez vos dons de qualité. Ça va vous distinguer partout où vous serez. On ne va pas se jouer avec des gens qui donnent solution. C'est comme ça que même les sujets à l'église, que ça ne puisse pas te gêner lorsque ce sont des sujets de responsables. Il ne faut pas trop dire, Zambé, Ngayoyo, Monangaï, Talangaï, Kabelangaï, Zambé, Seperi Sangaï. Salomon a dit, donne-moi pour que j'aille gouverner ton peuple. Sagesse et intelligence pour ton peuple. Alléluia. Alors, on termine avec ce verset. Il y en a beaucoup. Mais 1 Pierre 4, 10. 1 Pierre 4, 10. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans la version parole de vie. Mettez-vous au service des autres selon les dons que chacun a reçus. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Louis II nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Que chacun de nous mette au service des autres le potentiel qu'il a reçu de Dieu. Que chacun de nous se rende vraiment utile. On ne peut pas dire dans une église que nous avons un simple. Au risque qu'on dise dans une nation que je suis un citoyen simple. Au risque qu'on dise dans une famille je suis un monsieur simple. Non, le simple là enlève ça. Tu as reçu des choses précieuses de Dieu. Dans ton quartier, ne sois pas un monsieur simple qui ne peut rien donner, qui ne peut pas impacter. Dans la ville de Kinshasa, dans cette nation, regarde les souffrances des gens. Prépare-toi à donner quelque chose. Le Congo a besoin de moi, Jean de Dieu, et de ce que j'ai reçu de Dieu. Je me bats jour et nuit pour cultiver ce que Dieu m'a donné. Au temps indiqué,
Je voudrais que la présidence m'appelle pour donner des conseils en toute profondeur selon la parole de Dieu. Je voudrais que le gouvernement me consulte. Je voudrais que les reines traversent les frontières comme reine de Saba pour venir éprouver l'intelligence de Salomon. Et qu'il en soit ainsi dans cette église. Que les gens un jour quittent Brazzaville. Que les gens un jour quittent l'Europe. Qui disent qu'il y a conférence au Congo. Et l'orateur c'est qui? C'est Pasteur Jean de Dieu. Il est en train de mettre au service de toutes les nations du monde les dons et le ministère qu'il a reçu de Dieu. Et ça conduit au succès. Et ça conduit aux récompenses. C'est ce qui a élevé Joseph. Quand le problème est arrivé, on a appelé Joseph. Joseph vient. Il n'a pas demandé au roi, donne-moi l'argent, j'ai souffert beaucoup. Donne-moi la maison, j'ai souffert beaucoup. Non. Joseph, quel est le problème? Non, le roi, c'est toi qui as des problèmes. Dis-moi ton problème. Vous imaginez comment Dieu est grand. Un esclave vendu à l'étranger. Il va dans la maison du premier citoyen de la royauté. Et le citoyen n'a pas de solution au problème. Il trouve la solution à qui? À celui qu'on appelle hébreu. Les noms que le monde te donne, esclave plutôt. Les noms qu'on puisse te donner, esclave, mendiant ou quelqu'un qui dépend. Écoute, c'est les hommes qui t'appellent comme ça. Mais Dieu t'appelle selon les talents. Dieu t'appelle selon le ministère qu'il a placé en toi. Dieu t'appelle selon la destinée qu'il a placée en toi. Et il te juge de cette façon-là. Ne te confonds pas à ce que le monde te donne par méchanceté. Pour le monde, tu ne fais rien. Tu ne vaux rien. Mais pour Dieu, tu vaux le salut de tout un peuple, des nations. Qu'il en soit ainsi pour toi. Et que cette soirée soit une soirée historique de changement, de bénédiction, de transformation au nom de Jésus. Amen. Si tu veux t'habiller bien, c'est pour aller dans les milieux grands, donner solution. Pas pour aller montrer tes habits à quelqu'un. Si tu veux rouler carrosse, c'est parce qu'il y a certaines adresses. Pour entrer là-bas, tu dois avoir un véhicule propre. À cause des services, améliore la qualité de tes avoirs. Tu es comme quelqu'un qui est en train de vendre ses marchandises et il voudrait qu'il y ait un bon reflet de ce qu'il vend. Ah. God bless you.